Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce mois de novembre. Je vais vous partager mon journal de tirage pour ce mois de novembre et en deuxième partie de la vidéo, je vais réaliser un tirage par signe pour vous, un tirage à une carte. Alors avant de commencer, vous avez un timing en description de cette vidéo, donc il vous suffit de dérouler la description et de vous rendre à la partie qui vous intéresse ou de regarder toute la vidéo si vous le souhaitez. Et avant de commencer, je voulais vous remercier, donc toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires bienveillants. Néanmoins, il y a une personne qui m'a fait savoir le mois dernier qu'apparemment elle supporte mes vidéos. Alors, si vous n'aimez pas mon contenu, ne vous infligez surtout pas ça. Il vous suffit de vous désabonner si vous étiez abonné à ma chaîne ou de passer votre route si vous n'êtes pas abonné. C'est aussi simple que ça. J'ai quelques informations à vous passer avant de commencer. Alors, tout d'abord, pour cette fin d'année, je vais... Comme je le fais chaque année depuis 3 années consécutives, je vais relancer ma guidance personnalisée rose que je fais qu'une fois par an. Il y aura très peu de place et je vais bientôt vous communiquer les informations. Je ne sais pas encore comment je le ferai, sous quelle forme. Est-ce que ce sera un post? Est-ce que ce sera une newsletter? Est-ce que ce sera une vidéo? Je vais voir en fonction du temps que j'ai, en fonction de mon organisation. Mais en tout cas, bientôt vous aurez les informations sur cette très belle guidance. N'oubliez pas que vous avez un support de tirage offert. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour pouvoir réaliser vos propres tirages. Et je suis en train de préparer mon contenu pour 2026 de manière générale. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, Infini Guidance n'est pas mon compte principal. Voilà, donc je suis en train d'organiser les choses. Il y a des choses qui sont encore en réflexion. Donc voilà, c'est pas encore posé, je n'ai pas encore tout décidé. Mais bientôt, je vous informerai sur mon contenu de 2026. Et d'ailleurs, j'ai fait un post avec un sondage sur ma chaîne, donc sur cette chaîne Infini Guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir ce post et à participer si vous le souhaitez. Voilà, j'ai tout dit, donc on y va. C'est parti pour le partage de mon journal de tirage pour ce mois de novembre. Il est un petit peu plus long que celui d'octobre. Je me suis remis un calendrier, donc pour les personnes qui ont suivi le mois dernier, je m'étais mis un calendrier parce que j'ai fait un challenge en octobre de tirer une carte par jour. Je me suis remis un calendrier pour novembre, mais là je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je pense que voilà, quand je me ferai un petit tirage, je noterai les mots-clés sur la journée correspondante. Je pense également que je vais me noter les informations astrologiques ici. Je me suis fait une page, je ne l'avais pas fait pour octobre, je n'en ressentais pas le besoin, tout simplement. Je me suis fait une page pour les informations astrologiques. J'ai regardé une vidéo très intéressante, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. C'est une chaîne que je suis à ce sujet. J'ai pris plein de notes parce que pour cette fin d'année, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc là, je me suis fait vraiment une page assez détaillée. Et je vais renoter en fait le plus important en fait sur cette page, comme ça je pourrais y revenir par rapport aux informations astrologiques. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre encore une fois la vidéo en description, n'hésitez pas à la regarder. Je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde par rapport aux aspects astrologiques spécifiquement pour cette fin d'année. Bon, de toute façon, de manière générale, les aspects astrologiques parlent à tout le monde, mais là il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement, de l'ordre de la transformation, de l'ordre de la posture, de ce que l'on souhaite préparer pour 2026 et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je me suis remis un vision board, mais ça va pas être un vision board pour le mois de novembre comme je le fais depuis plusieurs mois. En fait, je vais reprendre les mots-clés de mon vision board du mois d'octobre et je vais faire un tirage par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a, pour ma part, je parle là pour moi, pour ma propre expérience, là il y a comme une continuité qui se fait et je pense que ce sera jusqu'à la fin de l'année. Donc je vais reprendre les mots-clés de chaque chose que je m'étais noté sur mon vision board d'octobre et je vais tirer une carte en lien à chaque partie en fait de mon vision board.
je souhaite aller plus loin par rapport à ce que je vois pour moi, par rapport à ce vers quoi je tends. Et j'ai été très précise en fait dans mon vision board du mois d'octobre et je pense qu'il y a une continuité tout simplement. Voilà, donc je vais ajouter une carte de tirage. Ensuite, mon tirage du mois de novembre, ce sera un gros tirage, ce sera un tirage à 9 cartes. Voilà, je l'ai dessiné ici et je me suis préparé une page d'interprétation intuitive, introspective. Donc là, je n'ai rien mis en particulier sur la page d'interprétation parce que ça va vraiment être une page d'écriture. Voilà pour mon journal de tirage de ce mois de novembre. Je vous le remontre. Ici, on a le calendrier. On a une page pour les informations astrologiques. On a la continuité de mon vision board du mois d'octobre avec un tirage de cartes associé. Et on a un tirage assez important à 9 cartes que je vais interpréter de manière intuitive, de manière introspective. Voilà pour ce journal de tirage. On va passer à votre tirage par signe pour ce mois de novembre. Alors, je vais juste me prendre un papier que je me suis préparé, puisque je vais prendre quelques notes. Et je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe descendant. Et je vous invite à les regarder dans cet ordre-là. Et on est parti. On va commencer par le bélier. Je vais prendre le Light Seers Tarot, que vous connaissez très certainement si vous suivez ma chaîne depuis un moment. Et on va prendre les messages pour vous. Pour ce mois de novembre. Bélier. Novembre 2026. 2025. Bélier, novembre 2025. On a le 6 de coupe. Alors, on a directement un message de l'enfant intérieur pour vous les béliers. On a vraiment cette idée d'un rêve là, d'un rêve. Alors, ça peut être un rêve d'enfant, hein, appliquez-le à votre propre parcours, mais là, il y a quand même quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis longtemps et qui est très présent à aujourd'hui. C'est comme s'il était temps vraiment de le considérer ou que vous ressentez à l'intérieur de vous vraiment cette nécessité de le considérer, de faire quelque chose par rapport à ça. Pour ce mois de novembre, on a vraiment cette idée pour vous les béliers d'aller explorer ça, de vous accorder du temps et de vous autoriser à vous poser cette simple question de qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez profondément, qu'est-ce que vous voulez depuis longtemps. Parce que là, on a comme une forme de nostalgie, en fait, et même peut-être une forme de tristesse pour certaines d'entre vous, de ne pas forcément avoir réalisé quelque chose en particulier, ou plusieurs choses en fait, qui vous tiennent vraiment à cœur, ou vous tenaient à cœur. Il n'est pas trop tard. On a vraiment cette idée que, pour certaines d'entre vous, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on a vraiment cette idée que c'est comme si vous... comme s'il y avait cette idée que c'est trop tard, c'est terminé, la chance est passée, etc. Mais là, on a vraiment ce message au contraire. C'est vraiment une décision à prendre et il n'est pas trop tard pour pouvoir considérer ce rêve, pour pouvoir considérer en fait ce que vous souhaitiez peut-être depuis longtemps ou ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous voulez profondément. Je prends des notes parce que je vais refaire un tirage pour le mois de décembre pour vous et donc je partirai de là. Voilà, donc on a ici un rêve. Voilà, pour vous les béliers, le message principal pour ce mois de novembre, c'est vraiment la considération d'un rêve, de quelque chose que vous voulez vraiment, de quelque chose que vous voulez profondément et il n'est pas trop tard pour le considérer et donc même pour le réaliser. Voilà pour vous les béliers. Taureau.
novembre 2025. Alors, on a le 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose avec les épées pour vous, les taureaux, donc au niveau des pensées, au niveau de la communication également, et peut-être au niveau du relationnel. Il y a une carte qui s'est retournée, c'était une carte d'épée. Je ne l'ai pas prise parce qu'elle était sur un tas de cartes. Elle ne s'est pas retournée toute seule. Le 8, voilà, néanmoins, il y a quelque chose avec les pensées. Le 8 d'épée vient vous parler de cette idée de se sentir coincé, de sentir qu'en fait, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose ou qu'on n'a pas la possibilité de réaliser quelque chose. Mais le message pour vous, le message principal pour ce mois de novembre, les taureaux, c'est que ça reste fictif. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre de vos croyances, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de vos pensées et peut-être des histoires que vous vous racontez. Et j'ai envie de généraliser ça, parce que là, je dis les histoires que vous vous racontez, les taureaux, mais on se raconte tous des histoires. On a tous des croyances limitantes. Donc là, il s'agit de travailler sur ça. Le message principal pour vous pour ce mois de novembre, c'est de travailler sur vos croyances et donc bien évidemment particulièrement sur vos croyances limitantes. Ce qui vous limite en fait dans le fait d'entrer dans la matière, dans le fait d'entrer dans le concret pour réaliser ce que vous souhaitez, hein, pour avancer, pour évoluer. Vous êtes un signe de terre. Donc vous êtes un signe justement qui a cette capacité, et particulièrement vous, les taureaux, de concrétiser les choses, d'asseoir les choses dans la matière. Vous avez besoin de concret, vous avez besoin aussi de choses sûres, hein, c'est caractéristique de votre signe, et c'est peut-être ça qui vient alimenter en fait vos croyances limitantes, parce que peut-être que là vous n'avez pas de vue en fait sur ce que vous souhaitez réaliser. Peut-être que vous ne savez pas si ça va marcher, hein, peut-être que vous ne savez pas si ça va, si vous allez réussir, etc. Mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas. Donc là, il s'agit d'aller débunker, hein, je dis souvent ça, vos croyances, d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de travailler sur ça, de vous faire aider, d'être accompagné si nécessaire, si c'est trop engageant pour vous, surtout émotionnellement parlant, pour pouvoir faire de la place, faire de l'espace, vous libérer de ces croyances limitantes, de sortir de ce côté fictif là, de vos pensées, des histoires que vous pouvez vous raconter, et d'entrer dans la matière, d'entrer dans le concret et de faire un pas après l'autre, pardon. Peut-être que ça n'est pas sûr, peut-être effectivement que vous ne savez pas si ça va réussir, si ça va fonctionner, etc. Mais par contre, il s'agit de faire un pas dans la matière, dans le concret. Et pour faire ce pas dans la matière, dans le concret, vous devez vous libérer de vos pensées. Voilà, donc c'est un travail qui est assez important, qui est assez engageant, mais qui est tout à fait adapté aux énergies de la fin d'année, c'est-à-dire la période d'automne-hiver, vous savez, cette période d'introspection, là, cette période où vraiment on va chercher au fond de soi la signification de nos pensées, etc., pour pouvoir se préparer pour la suite. Donc profitez de cette période automne-hiver qui vous invite au ralentissement, qui vous invite à l'arrêt. Je sais que la société, elle nous propose le contraire, mais profitez de ces énergies d'hiver qui vous invite à ça, même un tout petit moment dans votre semaine, c'est très bien pour pouvoir écrire, pour pouvoir être honnête avec vous-même, pour pouvoir ensuite, avec précaution, c'est caractéristique de votre signe, faire un pas en fait après l'autre dans la matière, même si vous ne savez pas ce que ça donnera. Voilà, je me prends des notes pour le mois prochain, puisque vous aurez un tirage également le mois prochain. Voilà pour vous les taureaux. Gémeaux, novembre 2025.
Le 9 de Pentacle. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a vraiment un message qui concerne quelque chose de concret, qui concerne quelque chose que vous avez peut-être déjà réalisé ou que vous êtes en train de réaliser. Peut-être que vous êtes déjà dans l'action par rapport à ça et que vous commencez à récolter les fruits de votre travail, à récolter les fruits de vos décisions, de vos choix, peut-être de cette année 2025, hein, ou peut-être de ces 9-10 dernières années. Alors, le message principal pour vous, pour ce mois de novembre, c'est d'en profiter. Si vous êtes en train de recevoir, recevez. S'il y a des opportunités, saisissez ces opportunités. On a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui sont positives, on a cette idée qu'il y a des choses qui sont alignées, des choses qui sont évidentes pour vous, qui se déposent sur votre chemin, et c'est le résultat de quelque chose. C'est vraiment la signification de cette carte, le 9 de Pentacle. Donc là, il s'agit de prendre, voilà, parce que vous le méritez quelque part, parce que vous l'attendiez peut-être. Et donc là, on a vraiment cette idée de s'autoriser en fait, d'oser se dire que oui, ça c'est pour moi, je l'avais demandé, j'ai travaillé pour ça, donc maintenant on y va, j'en profite aussi et je reçois et je me prépare pour la suite. Ça c'est un message très important pour vous aussi, il y a vraiment cette idée de ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc on reçoit, on récolte, mais on prépare la suite. Hein, on prépare la suite. Alors la suite ça ne veut pas dire toujours plus, hein, mais ça veut dire toujours plus aligné, toujours plus évident, hein, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Donc on a vraiment ce premier message-là, vraiment le fait de récolter, hein, cultiver la gratitude pour ce que vous avez réussi à faire, ce que vous avez réussi à concrétiser. Si ça n'est pas le cas, cultivez la gratitude à l'avance pour pouvoir recevoir, parce que vous êtes sur ce chemin. Hein. Et on a ce deuxième message pour vous qui vraiment vous dit ne vous arrêtez pas, continuez, continuez d'évoluer, continuez de vous aligner, voilà, continuez d'aller vers ce qui est évident pour vous. De manière générale également, on a vraiment un message de réception pour vous. Donc il s'agit vraiment de s'ouvrir à recevoir. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie-là, si vous sentez que, ben non, moi là, je ne reçois pas, par exemple, eh bien, il y a un message d'ouverture dans ce cas. Est-ce que vous faites de la place pour pouvoir recevoir? Vous voyez, c'est une question que vous pouvez vous poser. En tout cas, on a vraiment cette énergie-là qui est là, et moi je pense que c'est ça parce qu'on est dans les deniers, donc on est dans le concret, soit qui vraiment est là et est à considérer. Et pour que cette énergie soit considérée, hein, cette énergie du recevoir, eh bien il faut s'ouvrir. Il y a vraiment une ouverture intérieure à avoir. Je vais quand même faire une petite aparté pour celles et ceux qui peut-être ne sont pas dans cette notion de réception, qui se disent ben non, moi là je ne reçois pas, j'aimerais bien recevoir, mais je ne reçois pas. Peut-être que c'est au niveau professionnel ou particulièrement matériel et financier, parce que c'est caractéristique des deniers, mais ça peut être aussi d'autres domaines. Eh bien, on a vraiment cette idée de est-ce qu'il y a la place en fait pour que vous puissiez recevoir? Et dans ce cas, il y a un message pour vous, si vous n'êtes pas dans la notion de réception, c'est soit peut-être un message de perfectionnisme pour certaines d'entre vous, peut-être que ça ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, à ce que vous avez demandé, etc. etc. Mais là, on a vraiment recevoir, c'est pas forcément recevoir ce que le mental a demandé, c'est vraiment recevoir ce qui est bon pour soi. Et des fois, eh bien, ça ne correspond pas forcément à ce que l'on s'était imaginé, à ce que l'on attendait exactement. Donc, il s'agit de reconnaître, en fait, sa chance, l'opportunité en question, même si elle ne correspond pas exactement à ce que vous vouliez, surtout avec le mental, à ce que vous attendiez. Voilà, cette petite aparté pour les personnes qui sont peut-être pas encore dans cette phase de réception. Mais de manière générale, on a vraiment une énergie de recevoir qui, en tout cas, est là, est présente pour ce mois, pour vous.
Voilà, quelques notes pour le mois prochain, puisque vous aurez un tirage le mois prochain également. Cancer, novembre 2025. On a le roi de coupe pour vous les cancers. Alors on a vraiment un message de sérénité, de tranquillité. Là, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose qui est bien, voilà, qui est ancré et qui est stable. C'est le résultat d'un travail, particulièrement un travail intérieur. Donc déjà, vous pouvez être content, contente de ça, fier de ça, hein, parce que c'est pas simple de réaliser un travail intérieur. On a comme cette idée d'une période traversée, une période peut-être un peu tumultueuse, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Mais là, il y a quelque chose qui s'est posé à l'intérieur de vous. Il y a une forme de maîtrise émotionnelle, de compréhension hein, aussi au niveau émotionnel. Et donc là, il s'agit de cultiver, pour ce mois de novembre, la sérénité, la tranquillité, le calme, particulièrement à l'intérieur de vous. Il y a également un message au niveau de votre posture. Au niveau de votre posture, une posture qui soit commence déjà à se déployer pour certaines d'entre vous, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou une posture qui demande, hein, une posture qui demande à être prise, à être déployée. Et cette posture, c'est une posture souveraine. C'est une posture droite par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser, et surtout par rapport à tout ce que vous avez déjà traversé. Hein. Il ne s'agit pas que de l'année 2025, il s'agit vraiment des dernières années. Hein. Là, on est sur une période, pour certaines, on est sur une période de vie. Pour d'autres, on est peut-être sur 2-3 années. Pour d'autres, peut-être sur une décennie. Mais on a vraiment cette idée d'avoir tiré leçon de certaines choses, qu'il y a une certaine maturité intérieure et je dirais même qu'il y a une certaine maturité d'âme pour vous, les cancers. Voilà, il y a une période qui a été traversée et là, il s'agit de cultiver la sérénité. Vous savez comment faire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous retenir, en fait, vous ramener dans le passé, etc. Mais ça ne devrait pas vous perturber, particulièrement donc sur cette fin d'année. Voilà pour vous les cancers. Lion, novembre 2025. Le page de coupe. On est dans le monde des émotions pour vous, les lions. On est également dans le monde de vos rêves aussi, de ce que vous souhaitez, mais qui reste encore loin de vous.
Voilà, dans votre manière en tout cas de voir les choses ou peut-être même de vivre les choses. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le page de coupe en tout cas vous invite à considérer ce que vous souhaitez vraiment, considérer ce que vous voulez pour vous, ce que vous souhaitez profondément, de vous autoriser à ça, d'oser rêver, d'oser considérer vos rêves, mais vraiment dans cette optique que vous pouvez faire descendre les choses dans la matière et réaliser des choses concrètement par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. On vous invite vraiment je dis beaucoup vraiment là, on vous invite à cultiver cette croyance que c'est possible. Voilà, on vous invite à cultiver cette croyance que c'est possible. Et le page de coupe vous invite, pour certaines d'entre vous, soit à profiter d'une page blanche, c'est-à-dire que malgré vous, à l'heure actuelle, vous vous retrouvez devant une page blanche. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui est en train de recommencer, etc. Et ça, c'est malgré vous. Ce sont les circonstances qui font ça, tout simplement. Soit vous pouvez faire cette page blanche. La page blanche, ça peut être aussi par choix. Et peut-être que là, vous avez l'opportunité de faire page blanche, de réécrire votre histoire. Et il n'est pas trop tard. Vous avez un peu un message qui ressemble à celui des béliers, donc c'est peut-être caractéristique pour les signes de feu. Je sais que les signes de feu sont challengés en ce moment pour différentes raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai cette information. Et là, on a vraiment cette idée d'aller au plus profond de vous, d'aller voir ce qui se passe dans votre monde intérieur. Vous êtes un signe de feu qui est plutôt dans la visibilité, dans l'expression de soi, dans la lumière, mais de manière générale, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes dans l'action. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir cette capacité en fait d'action et de réalisation des choses et de le faire assez rapidement. Mais là, il s'agit de quelque chose de très profond. Donc c'est différent. Il s'agit donc d'être en accord en fait avec son monde intérieur et de considérer ce que l'on ressent et ce que l'on veut ressentir. Donc c'est différent que de faire des choses, de concrétiser des choses action par action. Hein. C'est quand même différent. Voilà, donc là, on vous invite à aller au plus profond de vous-même, à vraiment vous autoriser à rêver. Là, ce serait une bonne période, du coup, avec ce message-là pour le mois de novembre, de définir, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, votre grande vision, votre grand pourquoi. D'écrire ça quelque part, de démarrer peut-être un journal par rapport à ça. Et cette page blanche, c'est pas une page blanche pour immédiatement être dans l'action. C'est une page blanche pour définir ou redéfinir les choses, quel que soit le domaine de vie. On a vraiment ce message-là pour vous, pour ce mois de novembre. Voilà pour vous les lions. Vierge, novembre 2025. On a le 4 de bâton pour vous. Alors, on a quelque chose, déjà on a un message vraiment de stabilité, hein, d'ancrage qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Donc on a vraiment cette idée d'en profiter. Profiter de quelque chose de stable, une ou plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Soit pour pouvoir continuer à avancer ou pour pouvoir construire quelque chose, quel que soit le domaine de vie.
il y a une stabilité, il y a une base en fait qui est solide. Cette base, elle est peut-être là depuis toujours, peut-être que c'est ce que vous avez construit depuis toujours, peut-être que c'est quelque chose que vous avez construit récemment. Mais en tout cas, ce sur quoi vous reposez, ce sur quoi vous êtes en fait, est stable. Donc ça peut être une construction de vie, hein, tout simplement, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, votre situation actuelle, peut-être dans tous les domaines de votre vie, mais on a vraiment une ou plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, si vous ressentez vraiment ça, eh bien, il s'agit vraiment d'en profiter, d'être dans l'optimisme, la positivité, pour pouvoir faire des projets et pour pouvoir construire ou continuer de construire ce que vous souhaitez. Si vous êtes challengé en ce moment, justement, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément stables dans un ou plusieurs domaines de vie, on vous invite vraiment à vous reposer sur ce qui est stable. Il y a quelque chose. Donc il s'agit vraiment de voir ça et à vous reposer sur ça. Si c'est une situation, reposez-vous dessus, profitez-en. Si c'est une ou plusieurs personnes, engagez peut-être des conversations, des discussions, posez des questions par rapport à ce que vous souhaitez. Confiez-vous à ces personnes. Prenez des conseils peut-être ou des avis à des personnes de confiance. Hein. Et si c'est quelque chose que vous avez construit peut-être sur ces dernières années, eh bien reconnaissez-le, regardez-le et partez de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer d'évoluer. Le message principal pour vous, c'est justement une évolution saine à partir de quelque chose qui est stable. C'est-à-dire que là, vous pouvez continuer à être dans l'action ou entrer dans une forme d'action à partir de quelque chose qui est ancré, qui est là. Mais il s'agit aussi, et surtout, de le cultiver, de préserver cette stabilité et de vous autoriser à en profiter, de vous autoriser à être dans cette positivité, dans cette joie, dans cet optimisme. Il n'y a pas de revers, en fait. Ce sur quoi vous êtes est stable et ancré. Donc profitez-en pour pouvoir continuer d'évoluer, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour vous les Vierges. Balance. Novembre 2025. On a le cavalier de coupe pour vous les balances. Alors on a quelque chose qui vient vers vous ou qui veut venir vers vous. Donc la question est, est-ce qu'il y a la place pour que cette personne, cette opportunité ou ces personnes puissent venir vers vous? Est-ce qu'il y a la place en fait pour que cela arrive jusqu'à vous? Parce que là, il y a quelque chose qui vous est offert, qui est évident et qui est vraiment devant vous. C'est très très proche et vous l'avez très certainement déjà vu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, quel que soit le domaine de vie. Peut-être que ça concerne particulièrement le domaine amoureux pour certaines d'entre vous, mais on a vraiment un mouvement vers vous. Et le message principal, il est de voir en fait ce mouvement et de le considérer. Alors, ça ne veut pas forcément dire l'accepter, mais ça veut dire le considérer, parce qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, vous aiderait à évoluer, vous aiderait à avancer. Donc, même si c'est quelque chose de temporaire, par exemple, ça peut être une opportunité pour quelque chose de temporaire, donc même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez au final, en finalité, peut-être que c'est une bonne étape pour vous.
Après, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément temporaire, mais quelque chose qui est, voilà, qui est vraiment bon pour vous par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc là, il s'agit de le voir et de le reconnaître. Donc, on a également ce message de perfectionnisme, peut-être, pour certains, certaines, parce qu'on a vraiment cette idée de considérer quelque chose qui n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez exactement, hein, dans tous les contours, dans tout ce que vous vouliez, davantage avec le mental, mais qui est aligné, en fait, à votre plan d'âme, qui est aligné à votre évolution et à ce que vous souhaitez. Et encore une fois, quel que soit le domaine de vie. Plus particulièrement dans le domaine amoureux pour certaines d'entre vous, puisque c'est ce qui me vient, on a peut-être cette idée de rencontre, cette idée de pas qui est fait vers vous, peut-être depuis un moment pour certaines. Donc on a vraiment cette idée de considérer peut-être une personne en particulier. Donc ça, c'est un message un petit peu plus particulier pour certaines d'entre vous si ça concerne le domaine amoureux. En tout cas, le message principal pour vous, c'est vraiment de faire preuve de présence par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à ce qui vient vers vous, et j'ai même envie de dire par rapport à ce qui fonce vers vous, peut-être depuis un moment. On a vraiment cette idée de le considérer. Pas forcément l'accepter encore une fois, mais de le considérer. Hein, d'être présent à ça, de le voir et de le considérer. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce moment, hein? C'est le message principal pour vous. Voilà pour vous les balances. Scorpion, novembre 2025. Alors on a le 5 de coupe, on est dans votre monde intérieur, dans votre monde émotionnel, et on est, pour vous les scorpions, pour ce mois de novembre, on est davantage sur ce qui vous questionne, sur ce qui ne vous plaît pas forcément ou qui est à changer. Le message principal pour vous, pour ce mois de novembre, les scorpions, c'est de laisser aller ce qui ne vous convient pas. De ne plus être dans l'attente. Dans l'attente voilà, de quelque chose ou de plusieurs choses qui, de manière évidente, ne vous correspondent pas, ne vous vont pas ou ne vous vont plus. Alors, ça ne veut pas dire de tout jeter là, maintenant, tout de suite. Mais ça veut dire se préparer à ça. Vraiment faire le point, faire le tri, garder, ou en tout cas définir ce qu'il y a à garder. En plus, vous êtes dans votre période, hein, sur ce mois de novembre. Le soleil est entré en scorpion fin octobre, et il restera donc jusque fin novembre. Donc vous êtes vraiment dans vos pleines énergies. Donc on a vraiment cette idée que ce qui doit être déconstruit, ce qui doit être laissé, ce qui doit être même détruit, puisque c'est caractéristique de votre signe, eh bien, il s'agit de le considérer maintenant. Après, pour la concrétisation des choses, ça se prépare. Il y a peut-être des choses, effectivement, qui doivent être laissées maintenant, et ça, vous le savez. Vous avez beaucoup d'intuition, donc vous savez ce qui doit vraiment être laissé maintenant. Et il y a peut-être des choses qui prendront un petit peu plus de temps. Mais ça va vous permettre, en fait, de vous préparer pour ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous prendre du temps, en fait, à transformer, à changer, à laisser. Peut-être que vous devez faire un plan sur peut-être une année, hein, pour ça. Mais il s'agit là d'être honnête de ce côté-là et
de déjà prendre cette décision, de déjà faire ce tri, de déjà considérer les choses sous cet angle-là. Comme ça, vous savez où vous allez, et petit à petit, les choses vont changer, les choses vont se transformer, et ce qui doit être laissé sera laissé au bon moment pour vous, et ce qui doit être détruit sera détruit au bon moment pour vous, hein, pour que vous puissiez reconstruire quelque chose, et vraiment sans culpabilité, parce que c'est de la destruction et du chaos que de très belles choses peuvent naître. Mais là, le message principal pour vous, eh bien, c'est de ne pas rester dans cette forme d'insatisfaction, dans cette forme peut-être de questionnement ou de tumulte intérieur, émotionnellement parlant, de ne pas rester en fait dans cette énergie-là trop longtemps et de vraiment vous poser et accepter tout simplement qu'il y a des choses qui ne sont peut-être plus, qu'il y a des choses qui ne seront plus, et de reprendre quelque part votre pouvoir et votre force de décision pour pouvoir concrétiser tout ça, concrétiser ce changement, concrétiser ce que vous devez laisser derrière vous, et surtout vous autoriser à considérer ce qui est bon pour vous. Parce que là, le focus, il est mis, en tout cas, sur ce qui n'est pas voilà, forcément porteur. Peut-être que c'est très gênant, peut-être qu'il y a de nombreuses choses, peut-être qu'il y a vraiment plein de choses à considérer qui ne vont pas ou qui ne vont plus, hein, mais le focus est dessus. Donc, il y a une chose qui est alignée, qui vous correspond. Et il s'agit de déplacer votre focus sur ça et d'accepter tout simplement ce qui ne vous correspond plus. C'est fait, ça ne vous correspond plus. Voilà, ça va prendre son temps, voilà, tout simplement. Mais il s'agit vraiment de déplacer son focus parce que là, ça vous fait réagir intérieurement surtout. On est dans les coupes, donc on est dans le monde intérieur, on est dans le monde émotionnel. Et ça engage vraiment, ça vous engage vous à l'intérieur. Et ça, c'est le plus destructeur. Vraiment, le fait de cultiver des choses comme ça à l'intérieur de soi, c'est vraiment ce qui a le plus de conséquences, autant pour vous que sur ce que vous allez manifester, en fait, tout simplement autour de vous, parce que ce qui se manifeste autour de vous est en corrélation avec ce que vous cultivez à l'intérieur. Donc on a vraiment cette idée de changer son focus. Vous changez votre focus, vous changez les mouvements intérieurs qui se font à l'intérieur de vous et vous considérez vos émotions autrement. Et ensuite, vous pourrez entrer dans la matière pour pouvoir changer ce qu'il y a à changer, encore une fois, transformer ce qu'il y a à transformer. Mais on a vraiment cette période, pour vous les scorpions, de changement, de destruction, de transformation. Alors ça remue, voilà, très clairement, pour certaines d'entre vous, mais c'est un passage. Voilà pour vous les scorpions. Sagittaire, novembre 2025. On a l'As de Pentacle. Alors, on a clairement la belle opportunité. Hein. C'est vrai que ce message-là va ressortir tout de suite pour vous, les Sagittaires. Pour ce mois de novembre, on a soit une belle opportunité à saisir, ou une opportunité que vous avez déjà saisie. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment aligné à ce que vous souhaitiez, ou qui, en tout cas, sera vraiment
une aide très significative pour votre avancée, pour votre évolution. Et on vous invite bien évidemment à saisir cette opportunité. Vous ne pouvez pas la rater. On vous invite vraiment à saisir concrètement cette opportunité. Et il y a une notion de durée qui ressort là pour vous, pour ce mois de novembre. On a comme ce message de constance qui ressort. C'est-à-dire que là, il y a une chance qui se présente à vous. C'est forcément une chance que vous avez créée. Hein. Vous créez votre chance. Et là, on vous invite à le prendre très au sérieux et à faire preuve de constance par rapport à ce que vous allez concrétiser là à partir de ce mois de novembre. À porter votre focus sur ce que vous avez réussi à manifester, à concrétiser. Et encore une fois, à faire preuve de constance, à avancer pas à pas, tout en gardant une constance. J'ai pas d'autre mot. Tout en gardant une constance, en fait, dans ce que vous allez faire en lien à cette opportunité que l'on vous invite à saisir. Pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas forcément cette opportunité sous les yeux, regardez bien. On a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose là, une chose qui est très concrète, on est dans les pentacles, qui est concrète, qui est à voir, qui est à considérer, qui est à saisir. Et qui, encore une fois, est aligné à ce que vous souhaitez. Est aligné à ce que vous êtes en train de construire, quel que soit le domaine de vie. Et là, on a vraiment le message pour vous, hein, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir de ce côté-là, et il n'y a pas à se poser de questions. Encore une fois, c'est vraiment être à fond dedans, voilà, c'est vraiment ça le terme, être à fond dedans, être focus en fait sur cette opportunité, événement, situation, personne, cette chose qui est vraiment alignée à ce que vous souhaitez pour vous, pour votre évolution, et de focaliser dessus. Et de ne pas regarder ni à droite, ni à gauche, il n'y a plus de questionnement par rapport à ça. C'est juste ça. Donc le message principal pour vous, pour ce mois de novembre, c'est vraiment un focus pour vous les Sagittaires. On a bien évidemment le fait de saisir une opportunité, hein, mais de rester focus et de rester constant, constante. Il y a un plan à long terme par rapport à cette opportunité. Et c'est pour ça que je parle de constance. Il y a un plan à long terme par rapport à cette opportunité. Voilà pour vous les Sagittaires. Capricorne, novembre 2025. On a le 10 de coupe. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre, le message principal, il va vraiment concerner votre grande vision, votre grand pourquoi. Ce que vous souhaitez réaliser à terme. Alors, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, mais on a vraiment cette idée de considérer avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance envers vous-même, ce que vous souhaitez réaliser sur le long terme. Voilà.
Pour certaines d'entre vous, il y a quand même un message, peut-être par rapport à votre situation actuelle, peut-être que vous êtes à une étape et que vous sentez actuellement que vous avez passé une étape, que vous avez réalisé quelque chose, et on vous invite bien évidemment à en profiter, à le cultiver sur cette fin d'année. Mais de manière générale, on a vraiment cette idée d'être de rester tourné, vraiment de tendre vers votre grande vision et votre grand pourquoi. Soit cette grande vision, ce grand pourquoi sont définis, sont peut-être écrits quelque part dans un journal, soit, bien évidemment, vous êtes invité à définir tout ça, bien sûr, mais avec les détails, avec les moindres détails. Si cette carte ressort en message principal comme ça, c'est qu'il y a déjà quand même quelque chose, une chose vers laquelle vous tendez. Il y a déjà une grande vision, il y a déjà un grand pourquoi. Alors, allez plus loin. Comme je le disais juste avant, l'écrire, vraiment prendre le temps en fait de vous noter tout ça. Mais le message principal pour vous, pour ce mois de novembre, c'est d'aller dans les détails. C'est de vraiment, encore une fois, apporter des détails. Alors, il y a l'écriture qui est très intéressante pour ça, mais il y a aussi la visualisation qui est très intéressante pour ça. La méditation, visualisation par rapport à votre grande vision, par rapport à votre grand pourquoi, par rapport à ce vers quoi vous tendez, ce que vous souhaitez réaliser à long terme. Alors il peut y avoir plusieurs choses, mais de manière générale, il y a quand même une chose précise que vous souhaitez réaliser à long terme. Et là, on vous invite vraiment à cultiver en fait les ressentis, à encore une fois aller dans les détails, à aller plus loin en fait dans la définition de cette grande vision, de ce grand pourquoi, et surtout à vous y connecter, à le cultiver. Et si vous avez passé déjà une étape de réalisation, eh bien évidemment, à en profiter, à cultiver la gratitude par rapport à ça. Mais encore une fois, je le répète, du coup, le message principal pour vous pour ce mois de novembre, il concerne quand même davantage le long terme. Il concerne quand même la suite pour vous. Il concerne votre grande vision, votre grand pourquoi, votre grande réalisation. Votre grande réalisation selon vous, bien évidemment. Voilà pour vous les Capricornes. Verseau, novembre 2025. On a le 10 de bâton pour vous les Verseaux. Alors on a une fin de cycle. On a quelque chose qui se termine pour vous et il y a peut-être des ressentis qui sont assez forts sur cette fin d'année. Mais avec le 10 de bâton, le message principal pour vous les Verseaux, ça va vraiment être de vous alléger, de vraiment laisser tout ce qui vous alourdit actuellement ou tout ce qui vous a alourdi jusque-là et particulièrement sur cette dernière décennie, sur ces 10 dernières années. On est dans une année 9 en 2025, donc on a une fin de cycle déjà de manière collective. Vous pouvez faire un petit retour en fait sur ces 10 dernières années. Où étiez-vous il y a 9-10 ans qu'avez-vous vécu? Vous pouvez faire une sorte de rétrospective comme ça, mais le but étant de vous alléger, le but étant de boucler une boucle, mais de manière concrète.
Là, vous bouclez la boucle, mais c'est pas juste en pensée ou en écriture ou en prenant quelques décisions. Là, c'est vraiment le fait de vous décharger, voilà, de vous alléger complètement tout ce qui est lourd, que ce soit dans la matière, dans le concret, ou que ce soit à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, tout ce qui vous alourdit, c'est simple, hein. Vous vous sentez lourde de toute façon, donc vous allez tout de suite savoir ce qui vous alourdit, hein, ou vous allez vous sentir fatigué, tout ce qui vous prend de l'énergie. Vous voyez, tout ça, on vous invite à vous en défaire. On vous invite à vous en défaire. Alors, vous en défaire, ça veut dire quoi? Vous en défaire, ça ne veut pas forcément dire tout laisser, tout lâcher, fermer les portes partout, etc. Ça ne veut pas dire ça. Vous en défaire, ça veut dire vous libérer de la lourdeur associée. Donc ça peut être un changement d'organisation, par exemple. Ça ne veut pas forcément dire quitter les choses, hein, mais ça veut dire peut-être les réorganiser. Vous voyez, hein? Donc appliquez-le à votre propre parcours parce que c'est un travail qui est très minutieux. Et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et ça ne va pas se terminer là sur le mois de novembre ou à la fin d'année parce qu'on est dans une année neuve et que vous bouclez un cycle de 10 ans. Pas du tout. Ça peut prendre du temps. Mais la décision, elle doit être prise dans l'idéal maintenant. Voilà, donc définissez les choses de ce côté-là. Si cette carte ressort, c'est que vous savez ce qui vous alourdit, hein, voilà, mais il est tout à fait possible que vous n'en ayez pas conscience ou que vous ayez pris des habitudes, même l'habitude d'être lourde sur certaines choses, hein, voilà, on est tous passés, toutes et tous passés par là, hein. Mais là, il s'agit vraiment de le reconnaître, en fait, de vous observer et encore une fois, de vous alléger. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir être changées, être laissées, être réorganisées. Alors oui, il y a peut-être des choses à quitter hein, aussi, hein, quel que soit le domaine de vie. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire dès maintenant. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire sur cette fin d'année. Mais il y a des choses qui vont prendre plus de temps, que vous devrez travailler par rapport à ça. Mais c'est la décision qui va vous alléger. C'est la décision qui va vous alléger. Donc, on a vraiment cette invitation à revenir hein, sur la dernière décennie pour vous, les Verseaux. On a vraiment cette invitation-là. Peut-être beaucoup d'écriture, hein, voilà, pour ça, ou des activités qui, quelque part, vous sortent de certaines obligations, de certaines choses qui vous alourdissent, hein, des activités douces, voilà, encore une fois, la lecture, l'écriture, ça peut être de la méditation, ça peut être du dessin, des loisirs créatifs, ça peut être un sport aussi, hein, un sport qui vous plaît, hein, bien évidemment, ça peut être un sport dynamique, un sport doux, enfin, là, vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous. Ça peut être un moment aussi pour vous, un soin pour vous, un massage, voilà, des choses qui vont vous sortir de la lourdeur, où vous vraiment, là, vous vous sentez vraiment plus léger, hein. Mais vraiment dans le but de vous alléger complètement. Ça doit être votre but en fait, c'est votre message principal. C'est de laisser en fait ces bâtons que vous portez depuis peut-être très longtemps, hein. Et c'est pas si simple pour une chose ou l'autre, c'est pas si simple. Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas juste de tout jeter, encore une fois, ou de tout sortir, ou de tout quitter, hein, c'est vraiment pas ça. Mais c'est à la mesure de chaque chose. Ça doit être réorganisé, ça doit être laissé, ça doit être quitté, ça doit être changé, etc., etc. Voilà, donc c'est un travail qui est assez minutieux, et on vous invite à le démarrer maintenant. Voilà pour vous les Verseaux. Poisson.
novembre 2025. Le fou. Alors, si je ne me trompe pas, il n'y a que vous qui avez une arcane majeure pour ce tirage, si je ne me trompe pas. Alors, les poissons, pour vous, on a un message qui est assez fort pour ce mois de novembre, parce qu'on a vraiment cette invitation à oser quelque chose. C'est très certainement challengeant, mais on vous invite à faire confiance et à vous lancer. Quel que soit le domaine de vie, on vous invite à faire confiance et à vous lancer. Et il y a une citation qui dit « Saute et le filet apparaîtra ». Donc voilà, on vous invite à avoir confiance en quelque chose qui n'est pas palpable, hein, à quelque chose qui est invisible, mais quelque chose que vous ressentez très fort à l'intérieur de vous, et c'est caractéristique de votre signe, vous êtes un signe d'eau. Donc il y a déjà cette grande connexion, hein, à son monde intérieur, à ses rêves, à l'imagination, c'est vraiment caractéristique des poissons. Et bien là, on vous invite à faire confiance à ça, à ne pas regarder ce qui est concret, ce qui est tangible, ce qui est logique, hein. Là, on vous invite vraiment à mettre de côté la logique et à vous lancer. Alors, ce lancement, ça peut être une décision ferme, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être une action. Ça peut être le fait de saisir une opportunité, peut-être en particulier. Mais là, vous ne voyez rien d'autre que ça. Vous ne voyez rien d'autre que ce seul pas qu'on vous demande de faire. Mais tout ce dont vous avez besoin apparaîtra. Tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer par la suite apparaîtra. Chaque pas que vous ferez fera apparaître en fait le prochain pas, la prochaine étape. Là, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes dans le juste, et on vous demande juste de faire ce pas. C'est engageant, c'est challengeant, mais c'est comme l'étape qui vous est proposée. Et c'est pas une obligation, hein. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qui est vraiment en accord, en fait, avec votre cœur, avec votre plan d'âme, c'est cette étape. Et c'est le message principal pour vous, pour ce mois de novembre. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Et pour toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, je vais tirer une petite carte supplémentaire avec un petit oracle pour un message collectif en lien à la joie. Pour ce mois de novembre. Ah, elle est là. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. On recommence. Elle est là. Impuissance. Tu te rendras compte que tu as plus de pouvoir que tu ne le penses sur la situation. Tu es persuadé que tu ne peux rien faire et pourtant,
tu dois foncer. Prends des initiatives pour reprendre le contrôle de ta vie. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.